Nous voici sur RGB avec Arnaud de Tout. Alors, c'est la reprise de Sport 95, Arnaud? Alors, I'm back, effectivement, Damien, mais pas pour Sport 95. La reprise, comme chaque année, ça sera dans un mois, début octobre. Mais ce soir, Damien, je vais proposer aux auditeurs de connaître une chanteuse, danseuse, quelqu'un qui est multitouche, un peu sportive aussi, puisque elle fait 50 000 choses à la fois. On pourrait parler des mille et une vies de Jazzy. C'est son nom de scène qui est présente avec nous ce soir. Jazzy, bonsoir. Bonsoir. Alors on va avoir l'occasion de mieux vous connaître pendant 7 heures jusqu'à 20 heures. Vous avez un parcours qui est complètement atypique. Oui. Votre actu, et vous êtes là aussi pour en parler ce soir, c'est votre nouvelle chanson et votre nouveau clip. Mais Oui. alors, si ça se fait pas de demander l'âge d'une femme, est-ce que je peux faire une petite exception ce soir? Ah, je sais pas, hein. C'est bon, exceptionnellement pour toi ou alors non, je le dis pas. Non, non. Allez, Non, un tout allez, petit bon, peu. allez. Bon, Tu on va peux. dire que vous êtes une jeune quadragénaire. Ouais, on va dire. Et vous avez une expérience assez importante dans tout ce qui touche à la culture, au sport et au monde de la musique. Ce soir, on va donc parler de chansons et de ce nouveau clip. La chanson, c'est quelque chose qui est venu assez tard chez vous, puisque c'est arrivé il y a une petite dizaine d'années. Ouais, complètement. Même un peu. Oui, oui, il y a plus de 10 ans quand même. Mais c'est vrai que c'est venu très tard. J'étais pas du tout, enfin, encore dans l'optique de devenir chanteuse. Du moins, je me sentais pas prête, du moins, de devenir chanteuse encore. Alors on va avoir l'occasion de parler un petit peu de votre carrière, comment vous êtes arrivée comme chanteuse. Effectivement, on reviendra sur le parcours en tant que danseuse. Oui. Mais chanteuse, c'est quelque chose qui vous trottait déjà dans la tête quand vous étiez ado, par exemple? Ah oui, parce que j'adorais, hein. Je faisais semblant, je prenais comme toutes les petites filles, hein, je prenais la brosse, je chantais, j'aimais bien me montrer, donc ça a toujours été pour moi, je pense, enfoui. Mais je pensais pas que j'allais passer le cap. Donc voilà, si, c'était complètement en moi, hein, de Et toute puis il y a façon. 10 ans, vous vous êtes dit, allez, ça y est, j'y vais, je me lance, Ouais, il faut le fallait. faire. Ouais, ouais, parce que je me sentais. En fait, c'était un projet qui m'a permis en fait de me réaliser plus personnellement. C'est-à-dire, ça m'a permis de me réaliser réellement en tant que femme et en tant qu'artiste. Même si j'ai fait énormément de choses auparavant, là, c'était carrément mon projet. Je réalisais mon projet personnellement. Donc Alors, voilà. on va connaître un petit peu votre univers musical. Mhm. À titre personnel, vous êtes issu d'un métissage bien ancré, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, Né d'une mère vietnamienne ouais, et martiniquaise, exactement. d'un père espagnol, ça fait un sacré mélange. Ouais, je vois que vous savez tout, hein. Je me suis renseigné. Oui, je vois. Exactement, oui, oui. J'ai un métissage assez. J'ai 3 continents, on va dire. C'est Et ça. ça, c'est quelque chose que vous revendiquez, que vous essayez de faire cultiver tous les jours. Ah ouais, ouais, complètement. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont mes origines, j'en suis fière. De toute façon, l'album, justement, il s'appelle D'origine. Et justement, dans cet album-là, il est très rythmé, très coloré. Donc, ça parle un peu aussi de ce que je suis aussi. Donc, effectivement, oui. Donc il y a 10 ans, vous vous lancez dans la chanson et ce soir, vous nous parlez de votre nouveau single, Ouais, Je veux faire mes chansons. ouais. Donc vous nous expliquez ce qui s'est passé. Déjà, c'est une chanson quand même assez festif, colorée. C'est une chanson aussi qui veut dire voilà ce que j'ai envie de faire, mais aussi en même temps, ça parle que la mère, elle avait un petit peu du mal au départ quand j'ai voulu commencer ce métier d'artiste vraiment à me dire écoute. D'abord, fais tes études. Voilà, c'est toujours comme un peu comme tout le monde, quoi. Ça a été peut-être un petit peu difficile au départ, mais bon, moi, je savais ce que je voulais, donc j'ai foncé dedans, même s'il y avait des moments un peu plus chaotiques. Donc voilà, donc ça parle un peu de ça en fait, de la musique, de ce que j'ai envie de faire, de voyager, de m'évader à travers la musique, quoi. Oui, Ouais. puisque si effectivement vous chantez, c'est vous également qui écrivez vos propres chansons. Ouais, ouais, je suis auteur sur mes chansons. Après, j'ai d'autres personnes aussi qui écrivent avec moi,
pour certains titres. Et je co-compose aussi les mélodies. Vous faites tout. Bah ouais, il faut être maître de... Oui, c'est important, effectivement. Je trouve, en tant qu'artiste, ouais. Là, pour le coup, vous faites vraiment passer votre message. Parfois, effectivement, on est obligé un petit peu d'édulcorer d'une certaine façon. Mais là, pour le coup... j'ai appris, en fait. J'ai appris à faire mon métier, en fait. Et j'apprends encore, on apprend tous les jours. Mais c'est vrai que j'ai appris à... Comme je m'autoproduis, en fait, pour le moment et tout, donc c'est vrai que j'apprends le métier, en fait, d'une maison de disques et en même temps de l'artiste. Donc j'apprends chaque jour ce métier-là. Donc voilà, c'est ça. C'est parfois des moments difficiles, mais en même temps, c'est génial. Voilà. Alors Jazzy, je vous propose qu'immédiatement on puisse écouter cette nouvelle chanson. Ouais. Et puis comme ça, on en reparlera un petit peu après, mais ça va permettre aux auditeurs d'écouter et puis surtout d'entrer dans votre monde musical. À tout de suite. Ok. Vous êtes de retour pour la deuxième partie de Sport 95, de spéciale émission avec Jazzy ce soir. On va revenir sur cette chanson avec vous. Cette chanson-là, vous avez mis combien de temps pour la faire naître ? Alors, en fait, disons elle existe depuis un moment. Quand j'ai démarré en fait l'école de musique, parce que j'ai fait une école de musique la CLA sur Paris, et c'est là que j'ai commencé à écrire un peu mes morceaux. Je me suis dit j'ai commencé à travailler moi-même sur les morceaux et puis après, une chanson, on fait tout d'un jet ou alors parfois on peut écrire un refrain, un couplet, puis après on y revient. C'est un peu ça. C'est un peu, ou alors ça peut arriver d'un coup on a une inspiration, ou alors pas du tout. On revient, même parfois, voilà, quand on a l'écriture, quand on commence à composer ou à même être en studio, parfois on se dit, non, on rechange des choses parfois. Donc cette chanson-là, elle a mis quand même un petit peu de temps. Musicalement, j'ai développé aussi plusieurs fois. La base était là, mais il y a des petites choses qui ont changé aussi. Alors donc, on sent bien une musicalité bien prononcée. Votre style, c'est la danse, hip-hop.
Le jazz aussi. Ouais, salsa, afro jazz, en danse, ouais. Mais en musique aussi, hein. La soul aussi. Donc là, par contre, c'est pas prononcé dans la soul, c'est pas prononcé dans le jazz pur. C'est assez mélangé, en fait. C'est très métissé. Et puis au niveau des paroles autobiographiques, c'est important quand même de mettre un petit peu de son vécu, même si, bon, parfois l'idée c'est de raconter une belle histoire, mais enfin une belle histoire ou une histoire triste, mais bon, c'est important pour vous aussi d'amener quelques... Oui, c'est important parce que ça me permet aussi de nous libérer un petit peu, ça me permet de dire ce qu'on a à dire sur des chansons, donc oui, c'est important. Puis après, j'écris pas forcément que de moi, mais j'écris de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je suis, de mon envie à ce moment-là, parce que après ça peut changer, mais oui, c'est important. Ouais, bon, vous nous avez donné votre âge tout à l'heure, votre vrai nom, c'est possible ça ou pas? Non, je vous ai pas vraiment donné mon âge, mais je peux vous le donner moi quand même, mon âge. D'accord. Hein. Non, j'ai 41 ans, mais par contre non, je garde c'est Jazzy. D'accord. Ouais. Vous gardez un petit côté mystérieux. Ouais, non, c'est Jazzy. De toute façon, on m'a toujours appelé comme ça, donc je garde par contre c'est Jazzy, ouais. Alors pour tous nos auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui aimeraient en même temps voir un petit peu tout ce que vous faites, on peut leur donner l'adresse Facebook pour qu'ils puissent regarder un petit peu toute votre playlist, enfin écouter, et puis également connaître votre parcours musical. Oui, écoutez, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Jazzy, c'est D'_J_A_2ZY entre guillemets song. Donc là, on peut me trouver là-dessus, ou alors sur YouTube. Alors pour le clip, vous pouvez aller voir sur Jazzy, je veux faire des chansons. Voilà. Ou après, vous pouvez me retrouver aussi sur la page Noumise. Voilà, Jazzy Noumise. Noumise avec N2OMIZ. Voilà. Donc ils peuvent ouvrir une petite fenêtre et puis continuer à nous écouter ou alors en fin d'émission aller voir tout ça sur les réseaux sociaux. Mais justement, moi je voulais revenir sur mon nom, mais c'est quand même Jazzy, c'est quand même mon nom de famille quand même que j'ai gardé, voilà. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas un nom que j'ai inventé, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, enfin qui est mon nom de famille. Alors on invite également les auditeurs d'aller voir le clip. Oui. Pour justement mettre un clip en place, ça doit demander aussi un sacré travail et puis des aides aussi, hein, parce que dans ce clip, vous n'êtes pas seul. Oui, complètement, ouais. J'ai eu la chance en fait de rencontrer un réalisateur dans un endroit où je travaillais et qui était réalisateur lui aussi. Et puis il a vu un peu mon univers, je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire et on a commencé par un premier clip qui n'est pas celui-ci, qui est Ça fait longtemps. Voilà, qu'on va sûrement écouter. Et puis après, on continue à travailler ensemble. Et là, on a fait le deuxième clip qui s'appelle Je veux faire des chansons, où là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit le scénario. Lui, il a réalisé en fait le clip. Et j'ai des amies danseuses qui sont venues en fait m'aider, qui ont fait la chorégraphie. Moi, j'ai travaillé la chorégraphie et après, on a bossé tout ensemble. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus m'aider, j'ai une styliste qui est venue m'aider, enfin j'ai une maquilleuse et tout, donc c'est vraiment par connaissance. Et après, on a monté ça en une journée, voilà, on a booké le clip. Il faut forcément de la solidarité quand on commence dans ce milieu-là. On n'arrive jamais seul, hein. Honnêtement, même si on est seul, on peut pas y arriver vraiment seul. Il faut travailler en équipe, voilà, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Comme on dit, hein, l'union fait la force. Exactement. Et c'est vrai que si vous êtes seul sur scène ou ce soir en plateau, c'est aussi pour parler du résultat d'un vrai travail collectif. Ouais. Oui, complètement. Oui, c'est un vrai travail d'équipe. On peut dire que là, c'est un travail d'équipe. Alors les thèmes qui vous sont propres dans toutes vos chansons, effectivement... les origines, vous parlez beaucoup de la femme. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que c'était pas du tout... je me suis aperçue en écrivant, en réécoutant mes morceaux, que je parlais beaucoup de la femme. Et c'était pas vraiment voulu. Mais je pense que... Vous êtes féministe ? Mais pas du tout. Alors là, non, je suis pas du tout féministe, mais je trouve que c'est bien de mettre la femme à l'honneur. Voilà, je trouve que... femme, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Excusez-moi, hein, mais elle est bien présente sur beaucoup de choses. Donc, je trouve qu'il faut la mettre à l'honneur. Et puis, moi, je suis une femme, donc en fait, forcément, c'est peut-être plus simple d'écrire de cette manière-là, forcément. Donc, voilà. Non, c'est pas forcément notre côté féministe. Hein. C'est un peu le vécu. Voilà. Et puis la société.
Ouais. qui est un thème aussi qui revient. Forcément, vous avez un regard sur la société actuelle. Oh, oui, 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 j'en ai parlé sur certaines chansons, oui. Ouais, je parle un peu de la société en général, ouais. Ça, c'est Après- important d'avoir justement un avis sur ce qui se passe Bah oui, tous les jours. quelque part, oui. Alors après, je fais pas de politique, hein. C'est pas du tout mon objectif. Je fais pas de politique, mais je suis, voilà, je regarde, j'écoute, je parle de ce que je ressens par rapport à ce qu'on vit actuellement, et donc voilà, c'est important. Quand On peut le dire en chanson, donc. Exactement. Quand on s'élance, on commence à prendre. Vous prenez un stylo pour écrire un premier couplet d'une chanson ou vous travaillez avec votre ordinateur? Non, alors moi je suis pas du tout sur l'ordinateur, je suis plutôt manuel en fait, j'écris plutôt, voilà, je prends un stylo, un papier, je peux être n'importe quel moment dans la rue ou alors mon portable. Je peux, mais pardon, je peux avoir une mélodie n'importe où je suis, et ben il faut pas que je perde la mélodie, je l'enregistre. Et après j'essaie, je trouve parfois là-dessus sur des chansons, ou alors c'est plutôt l'inverse, j'écris et puis après je trouve une mélodie. Mais je suis non, c'est par moment. J'ai pas tout le temps où je suis en train d'écrire, où je suis en train de faire. Non, pas du tout. Je n'arrive pas à faire ça. Mais par contre, j'ai mes moments. J'ai des moments où tout d'un coup, je vais t'inspirer, ou je vais écrire des petits bouts. Et puis après, je reviens dessus, je laisse poser, et je réécris, et je réécris. Et voilà. C'est comme ça. Quand on commence à écrire une chanson, quel est l'objectif? À part, bien sûr, de vendre des millions L'objectif, c'est de faire déjà un titre, faire un morceau, enfin voilà, d'être contente de ce qu'on fait. Et voilà, c'est d'en tirer une belle chanson. C'est surtout vraiment de faire une belle chanson. Une belle ça, chanson, c'est pas évident un tout, non plus, hein. c'est-à-dire, bien sûr, il faut une musicalité, il faut un tempo, et puis il faut également Savoir l'écrire. des paroles Ouais. fortes. Oui. Et c'est pas tout le temps facile de trouver les mots. Même si on les a, c'est pas facile de se dire, voilà, on va l'écrire sur papier. Enfin, pour moi. Alors, ça prend du temps. Moi, ça prend du temps. Puis il faut trouver les bonnes rimes. Ouais, voilà. Souvent. Oui, encore, oui. Oui, ça, il faut trouver les bonnes rimes. Après, on s'aide des livres un petit peu quand même. Donc, mais ça, voilà, ça prend du temps. Mais parfois, l'inspiration, elle est là, hein. Ça peut tout d'un coup se développer. Donc, ouais. Non, ça prend Et du temps. quand on y arrive, qu'on voit le produit fini, hein, comme c'est le cas de ce nouveau clip et de cette nouvelle chanson, je veux faire mes chansons, on en tire une grande satisfaction d'être arrivé à ça. Oui, et en même temps, je crois que je suis une insatisfaite. C'est-à-dire qu'en même temps, ouais, je suis contente d'avoir fait ça, de m'être réalisée quand même, vraiment, c'est par moi-même. Mais voilà, je veux toujours plus, en fait. Je dis, ah non, je me dis, ah non, mais j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça mieux D'un autre encore. côté, dans n'importe quel métier, être perfectionniste, c'est plutôt une qualité. Ouais, alors après, il ne faut pas que ça soit à outrance, hein. C'est une qualité, mais parfois, ça peut être aussi destructeur. Parfois. Ça dépend, voilà. Mais j'apprends à relativiser et à dire, non, mais c'est déjà bien, on va avancer. Voilà. Mais c'est vrai que je suis assez perfectionniste. Bon, en tout cas, ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'était très bien. Et puis, je vous propose d'écouter une deuxième chanson. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ma première. À tout de suite. Comme une île à jamais déserte, aux rives inabordées, emmurée vive avant de naître, comme un beau rêve avorté, comme un naufrage et voit ses lettres par les flots emportés. Orpheline de te connaître, de tout mon être, je t'appelais, blotti sur les ailes du temps, lové au fond de l'océan, roulé dans les lits des torrents. Ça fait longtemps que je t'attends, pleurer par les pluies du printemps, caché dans les rires d'enfants, rêver, je t'ai rêvé souvent. Ça fait longtemps que je t'attends. Au gré de quelques tempêtes,
sur mon corps se sont échoués. Des cormorans, des cœurs en fête, des mourants et des noyés. Je n'ai pas toujours tenu tête, faut-il te l'avouer? Assez beau merle, assez poète, monsieur blond, qui m'ont floué, blotti sur les ailes du temps, lové au fond de l'océan, roulé dans les lits des torrents. Ça fait longtemps que je t'attends, pleurer par les pluies du printemps, caché dans les rires d'enfants, rêver, je t'ai rêvé souvent. Ça fait longtemps que je t'attends. Gelé comme en plein hiver dans ma prison dorée, de désir trouble et divers, je me sentais dévorée. J'étais sûre de te reconnaître, je savais qu'un jour tu viendrais, que tu ne serais ni Dieu ni maître, mais juste mon adoré. RGB. Liberté, diversité, proximité. Vous êtes de retour sur une émission spéciale musique avec Jazzy, notre invité ce soir, pour nous parler de sa nouvelle chanson. Je veux faire mes chansons, ça ne s'invente pas. Et Jazzy, je vous propose qu'on mette un petit peu la chanson de côté, puis revenir aux origines. Lorsque vous étiez adolescente, le goût de la chanson est venu, vous nous en parliez tout à l'heure, un petit peu tardivement en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé quand même une culture artistique très jeune. D'abord la danse. Oui. Ça, c'était votre premier hobby à quel âge? Très jeune en fait. J'ai commencé la danse quand j'avais 10 ans à peu près, 8-10 ans. À peu près. Après, là, je faisais du twirling bâton. En gros, pour nos auditeurs, majorette, c'est un petit peu... Ouais, alors, mais c'est majorette, mais c'est plutôt de la compétition, en fait. C'est de la gym avec un bâton, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, ça a évolué, ça peut aller très loin. Et donc, j'ai commencé par ça. Puis après, j'ai enchaîné à prendre des cours. J'ai pris des cours de danse un peu partout, sur Paris. D'afro-jazz, de hip-hop, modern jazz. Enfin, voilà, j'ai pas mal... Et parallèlement à ça, au niveau de vos études, vous étiez en 3e techno-couture, c'est ça? Ouais. Je voulais être styliste, parce que j'adorais dessiner. Et j'avais un rêve au départ, c'est d'être styliste. Puis forcément, ma direction, c'est-à-dire que j'ai pas eu un professeur qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a plutôt... je voulais rentrer en fait à Elisa Lemonnier et elle a tout fait pour que je n'entre pas forcément. Qui est une école réputée de la couture. Ouais, tout à fait. Et puis finalement je n'ai pas pu, donc je me suis dirigée dans autre chose qui n'a rien à voir l'architecture. Je me suis dit peut-être faire ce que plus jeune j'étais un peu j'ai dû faire mais toujours dans l'artistique, dans l'art. Je voulais dans la décoration. Je me suis dit je vais me mettre peut-être dans la décoration. Et puis, je savais que j'aimais danser. Donc, pour moi, la danse, c'était pour moi, Et à quel moment vous vous êtes dit, cette passion, je vais en faire mon métier? Dès que j'ai eu mon examen, mon bac, après, j'ai fait mon bac pro. Et puis, je dis, j'arrête. Voilà. Moi, j'ai mon bac pro. C'était pour mes études, le reste. Et j'ai pris des cours de danse. Et puis, j'ai travaillé à droite, à gauche. Et puis, voilà. Alors, travailler à droite à gauche, c'est au départ des petits boulots. Vous avez connu le côté un petit peu galère, mais cette passion pour la danse a toujours été un vecteur, un moteur important. Ah oui, c'était pour moi super important. Ça m'a appris beaucoup de choses, la danse, à m'exprimer, à me sentir plus à l'aise avec moi-même. Même si, ce qui est bizarrement, ce qui est un peu bizarre, c'est que la danse, ça m'a permis de m'ouvrir sur beaucoup de choses, mais en même temps,
j'ai eu des moments où ça a été un peu dur aussi par rapport au côté, fallait toujours perdre du poids, fallait toujours, moi comme je suis assez pulpeuse et musclée, donc c'était toujours difficile par rapport aux autres, mais je travaillais quand même, donc j'avais quand même mon côté où je travaillais. Mais voilà, j'ai eu ce côté où dans les castings, hein, c'est toujours comme ça, pas si ceci, ou alors trop comme ça, ou pas. Donc c'est souvent un peu comme ça. Donc c'est vrai que ça a été un Mentalement, peu... c'était dur. toujours Il fallait simple, gérer. Quand on est jeune, c'est pas toujours facile de le gérer. Maintenant, on s'en fout, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus difficile. Mais avant ça, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dans des divers jobs, comme dans les soirées, dans les clubs, où j'étais hôtesse d'accueil, où je servais aussi, j'étais au bar, où j'ai fait aussi comment on appelle ça, de la téléphonie. Enfin, j'ai fait de tout, hein, j'ai touché à tout, hein, le commerce et tout. Donc jusqu'à que vraiment je me développe en tant que danseuse et où j'ai pas mal travaillé, j'ai tourné pour des artistes, où j'ai oui, parce qu'il y a eu effectivement des castings infructueux, mais il y a eu également des auditions qui se sont bien passées. Oui, ça fait partie vous avez du jeu. pu travailler donc dans plusieurs des publicités notamment. Des publicités. Bon, aussi j'ai eu la chance par la danse, grâce à la danse, parce qu'on cherchait une comédienne et moi je prenais des cours de comédie aussi. Et j'ai pu rencontrer un comédien qui était en tournée avec moi et qui m'a dit justement qu'on cherchait une métisse ou une blague pour pouvoir jouer à la comédie. À la comédie française. À la comédie française. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Enfin, j'étais l'une des premières. Et donc, j'ai passé cette audition. Et puis, ça a bien marché. Et j'ai joué 2 ans chez eux pour Le Marchand de Venise. Donc ça aussi, je crois que je réalisais pas trop encore. Hein. Au départ, et maintenant, quelques années après, vous mesurez quand même l'importance d'avoir pu travailler à la Comédie Française. Ouais, j'ai eu cette chance et tout. Ça a été un beau moment. J'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai vu comment ça se passait aussi à la Comédie Française. Donc non, ça a été vraiment un moment que j'oublierai pas en tout cas. Donc, et d'avoir pu toucher à tout, ça vous a permis aussi effectivement de vous construire. Ah oui, et puis moi j'ai besoin de toucher à tout. Je ne suis pas quelqu'un qui reste juste sur une activité et je trouve que ça va ensemble. Surtout que maintenant, aujourd'hui, on nous demande beaucoup de savoir chanter, danser, jouer la comédie, c'est très important. Alors c'est vrai qu'en France, on n'a pas encore cette mentalité, même si ça vient, on nous demande de faire pas mal de choses, ils ont encore un peu de mal à dire qu'est-ce que tu veux faire. Mais comme à l'étranger, enfin aux États-Unis, c'est vrai que c'est un petit peu la culture américaine, culture, où ils savent tout effectivement, faire. on est capable de tout faire, alors qu'en France, on est plus rangé dans certains stéréotypes. Exactement. Et ça, c'est dommage. Mais quand on a la possibilité, et surtout, pas que la possibilité, mais surtout le talent de le faire, hein, je dis pourquoi pas, il faut y aller, quoi. Et je trouve que ça apprend énormément de choses sur le corps, sur la voix, sur la façon de se poser, d'utiliser l'espace. Ça, c'est important. Et puis, vous avez pris effectivement des cours, hein. C'est pas venu non, ça, j'ai même pris des si, cours, par contre, bon, effectivement, on a toujours un certain talent inné un petit peu au départ, mais ensuite il a fallu travailler. travailler. Faut travailler. C'est pas non plus, ça vient pas comme ça. Faut vraiment bosser derrière. Ouais. Non, j'ai pris des cours. Alors au départ, j'avais pris des cours. Comment ça s'appelle à l'école. Au cours Florent. Oui, exactement, au cours Florent. Je n'ai pas du tout. Moi, je n'ai pas aimé. Je me suis pas sentie à l'aise à l'époque. Vous êtes jeune, vous étiez timide ou plutôt extraverti ? Alors moi, c'est très bizarre. Très jeune, je ne parlais pas beaucoup. J'étais très réservée. Pas forcément timide, mais très réservée. Bon, ça a changé, hein ? Ah oui, ça a changé. Ça a changé. Mais j'étais très réservée, mais j'étais en même temps très démonstrative. J'aimais bien me montrer. Quand j'étais avec ma famille et tout, je faisais toujours le clown, je me montrais et tout. Mais en même temps, j'avais ce côté très réservé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais il y a des moments où je peux être réservée. Hein. Je peux l'être. Ça dépend des personnes que j'ai en face de moi. Mais je suis quand même assez très ouverte, très communicative et tout. Donc, je pense que c'est dû aussi avec tout ce que j'ai fait aussi. Entre-temps, ça m'a aidée. Ça m'a bien aidée. Donc, et puis après, oui, c'est vrai, il faut travailler. Moi, je dis, de toute façon, si rien ne vient sans rien. Voilà. C'est pas... Et maintenant, c'est vrai que vous êtes une artiste complète, puisque le fait d'avoir pu toucher un petit peu à tout, ça vous permet d'être de A à Z dans la réalisation d'une chanson. Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Et pour ça, je trouve que... Ça, j'en suis assez contente quand même de tout ce que j'ai pu en peu de temps. Entre guillemets, parce que ça fait longtemps quand même que je suis sur ce projet-là, mais tout ce que j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui m'ont aidé quand même. Donc,
Après, c'est vrai qu'il faut ramer, mais faut pas lâcher. Je veux dire que tout est possible si vraiment on le veut, si on travaille, et il faut pas perdre espoir. Alors parfois, on a des chemins plus longs que les autres, mais voilà, si c'est vraiment ce qu'on a envie, c'est son ambition, il faut avancer, même si on a des embûches. Ça fait partie du métier, ça fait partie de la vie. C'est ça qui nous fait grandir aussi, hein. Donc, même si sur le coup on est blessé, c'est ça qui nous fait grandir, qui nous fait avancer. C'est vrai que ce qu'on pourrait vous poser comme question, c'est de se dire, voilà, quand on arrive à 40 ans, est-ce que c'est pas utopique finalement d'essayer de pouvoir à terme vivre de sa passion ? Non, il n'y a pas de temps de passage finalement, on peut arriver à accomplir ses rêves à n'importe quel moment ? Alors, je pense que oui. Et je pense qu'il y a eu pas mal de comédiens ou de chanteurs qui ont commencé très tard et qui ont réussi. Après, faut pas non plus rêver, hein. Enfin, je veux dire, on peut rêver, mais avoir les pieds sur terre quand même. Mais voilà, je dis, ça n'empêche pas. Je dis pas que demain je serai Madonna. Maintenant, si je le suis, voilà, pourquoi pas. Mais au moins, si j'arrive à vivre de mon métier, et je pense que ça, c'est déjà aujourd'hui, c'est un luxe de vivre de sa passion. Oui, parce qu'on vous souhaite effectivement de sortir des millions d'albums. C'est pas Oui. encore le cas pour le moment. Oui, bah non, oui, là, il faut... Vous pouvez pas vivre de votre métier de chanteuse actuellement. Non, pour l'instant, je vis de mon métier de danseuse, enfin, parce que je donne des cours. Donc et tout vous êtes ça. toujours danseuse, Oui, et oui, donc toujours. vous travaillez comme danseuse où ? Un peu partout, sur Paris, sur Montreuil, Brochamp, enfin voilà. Donc là, je travaille beaucoup en Et donc tant vous que donnez danseuse. des cours ? Je donne des cours de Zumba aussi. Voilà, ce qui est C'est vrai qu'il y a une folie Zumba Oui, ça marche depuis bien. maintenant quelques... Ouais. Mais c'est bien parce que quelques ça temps. permet de s'exprimer, c'est toutes sortes de danses, c'est très mélangé, ça Et bouge donc vous avez beaucoup. en face de vous des danseurs ou danseuses occasionnels, confirmés, néophytes ? Ah non, pas forcément. Non, pas. Il y a pas que tout. Il y a de tout. Alors j'ai de tout. Non, c'est ça, j'ai de tout. Mais je l'ai fait. C'est très sportif, c'est très cardio. Hein. Mais justement, on Très, parle, très cardio. on va quand même parler un petit peu de Ouais. sport Oui, ce soir. Et c'est vrai que oui, vous sentez justement qu'il y a de plus en plus effectivement de personnes qui se mettent au sport. Alors, beaucoup. Et c'est vrai que Ouais. la danse reste un sport. Ah ouais. Vous donnez des cours qui durent 1 heure, 1h30. 1 heure et demie, ouais. Voilà, c'est Oui, ça. donc au bout Ouais. d'1 heure et demie, on sue, on mouille la chemise là, pour le coup. Ah non, mais même, oui, c'est vraiment intensif du début jusqu'à la fin. Puis en plus, moi, je suis assez speed. Donc, non, c'est très... Pas trop autoritaire quand même, non ? Non, Si. je suis très cool. Hein. Bon. Ah, j'aime bien rigoler tout. Non, je suis très cool. Par contre, c'est vrai que je suis assez sur des petites pointilleuses, sur des petites choses. Mais là, je sais que c'est pas des gens qui sont professionnels, donc je vais pas non plus leur demander des choses que c'est pas possible. Mais c'est quand même assez tonique. Voilà, je suis pas là pour faire juste la danse des canards. Non, pas du tout. C'est tonique, c'est physique, mais en même temps, il y a une sensualité dans la façon de danser et ça reste quand même très féminin aussi. Et puis l'envie de transmettre aussi sa passion, c'est important. Eh bien, au départ, ce qui est très drôle, c'est que je n'ai jamais pensé être prof. C'était pas mon ambition, mais pas du tout. Vous vous souveniez de vos profs passés ? Voilà. Ouais, non, mais je sais pas, j'avais pas cette ambition d'être prof de danse, pas du tout. Et c'est venu tard aussi, pareil. Et puis, comme j'ai découvert la Zumba, c'est comme ça que je me suis découverte en fait professeur. Et en fait, ça m'a plu d'apporter en fait, de donner en fait aux autres ma connaissance. Et puis il y a toujours une reconnaissance des gens par rapport aux cours et tout. Donc j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup donner des cours. Voilà, même pour les plus jeunes, parce que je donne des cours aussi je fais une colo artistique, il y a musique et danse. Donc ça aussi, c'est pas mal pour les jeunes de 11 à 14 ans. Et on fait ça les étés à la montagne. Et ils se ressortent avec un CD, ils font un spectacle, ils font les démarches comme un professionnel, en fait, auprès des gens, pour amener des gens au spectacle. Donc c'est assez sympa. Et puis en plus de Puis on ces apprend. multiples casquettes, vous avez aussi un autre travail, c'est celui de maman. Ah Puisque, ça, c'est vous autre avez chose. une petite Yemaya qui a 8 Oui. ans. Ça aussi, Oui. c'est du travail. Ah oui, c'est du travail. Et puis alors, elle est vif. Donc, non, mais c'est génial. C'est super d'être maman parce qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup de ce qu'on a, de ses enfants, même de la jeunesse. On apprend aussi en tant que femme et en tant que mère. Donc, non, c'est génial. En fait, elle est plutôt... heureusement qu'elle est là parce que je pense que c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Je ne vis pas que pour moi. Je vis vraiment aussi pour ma fille. Et pour elle, c'est formidable d'avoir une maman chanteuse. Ah bah ça, C'est votre première fan, forcément.
Ouais, c'est ma première fan, mais après, je sais pas ce que... Oui, enfin, je pense doit être très contente, quoi. Enfin, elle est contente, c'est pas qu'elle doit être contente, c'est qu'elle est contente. Elle aime. Donc, elle fait un peu comme moi, mais elle est marrante, quoi. Elle adore, quoi. C'est vraiment... elle a besoin. Et pour vous, forcément, c'est important aussi. Moi, c'est important, ouais. Ouais, c'est important. De lui montrer, et donc elle s'intéresse également à comment ça se passe. Exactement, ouais. Aussi bien en amont qu'en aval d'un projet comme celui d'une chanson. Oui, elle voit comment ça se passe, que c'est du travail, que c'est pas, j'ai envie de chanter comme beaucoup, je veux être une star, non. C'est vraiment du travail. Moi, c'est ce que je lui dis, c'est quel que soit le métier qu'elle veut faire, il faut travailler, c'est la base. Et après aussi, après si elle a du talent ou quoi que ce soit, c'est bien, mais c'est la base de tout. C'est pas je danse comme ça et voilà. Et puis sa récompense, ça a été bien d'avoir pu être présente sur votre dernier clip. Oui, exactement. Là, je l'ai mise parce que c'était un clip très festif. J'ai trouvé ça sympa qu'elle soit dessus. Donc j'ai mis ma fille sur ce projet. Ouais. Alors Jazzy, je vous propose d'écouter votre troisième chanson, Femme d'Afrique. Exactement, qui est un hommage aux femmes, justement. Très bien, voilà. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Avec plaisir. Sa vie, une vraie mise en scène, couverte d'une peau ébène, une nature bien bénie. Alors que tu sois du nord ou du sud, l'histoire reste la même, un passé souvent rude qu'on préfère oublier pour mieux recommencer. Belle et endiablée, me voici fascinée, sous le regard de la lune, sous le regard de l'homme, que je ne serai jamais, non, que je ne serai jamais. Diversité ethnique, femme d'Afrique, tu es magnifique. Sensualité unique, femme d'Afrique, ne pas nous laisser stoïques. Diversité ethnique, femme d'Afrique, tu es magnifique. Sensualité unique, femme d'Afrique, ne pas nous laisser stoïques. Cette apparence issue d'une tribu où la danse met à la transe, se cache des attributs de femmes aux mille vertus. Habitée par les dieux, tu en deviens parmi eux la maîtresse de ces lieux. Diversité ethnique, femme d'Afrique, tu es magnifique. Sensualité unique, femme d'Afrique, ne pas nous laisser stoïques. Diversité ethnique, femme d'Afrique, tu es magnifique. Sensualité unique, femme d'Afrique, ne pas nous laisser stoïques. Mama
99.2. On entre dans la dernière ligne droite de notre émission spéciale musicale avec Jazzy. Il est 19h46. Ça passe vite. Ça passe très vite. Hein. Il nous reste un quart d'heure. Alors Jazzy, comme tout artiste, la scène, c'est quelque chose qui fait envie. Ah ouais, alors ça par contre, la scène, c'est vraiment ma priorité, quoi. C'est vraiment ce que j'aime donner. Il y a cette adrénaline au départ, aussi l'angoisse, le stress, de se dire est-ce que ça va bien se passer. Mais une fois qu'on est dedans, c'est génial, quoi. C'est toute cette énergie que les gens nous donnent et ce qu'on leur donne aussi. Enfin, c'est magique. C'est autre chose que d'être dans un studio. Mais j'aime le studio aussi. C'est différent, ça n'a rien à voir. Mais j'aime le studio, j'aime travailler en fait sur un projet. Donc ça, c'est pour moi, c'est plus personnel. Voilà, on est entre nous, on travaille sur la voix. On aboutit sur la finalité en fait du projet. Donc ça, j'aime ça. Mais la scène, c'est faire partager. Et puis effectivement, on a devant soi son propre public. Voilà. Et puis oui, exactement. On découvre son propre public et puis en même temps, voilà, c'est tout le travail fourni que maintenant qu'on met sur scène et je trouve ça génial, quoi. C'est très fort. C'est un peu inexplicable quand même. Hein. C'est vraiment. Et justement, donc les scènes, vous en avez déjà faites ? Ah oui, j'en ai fait, oui, j'en ai fait, ouais. Sur mon projet ? Ouais. Oui, j'en ai déjà fait pas mal. J'en ai fait au Centre Idéal. C'était très sympa. C'est là où j'ai vraiment commencé à démarrer sur ce projet-là. Après, j'ai fait aussi au New Morning. C'était avec l'école de musique où on avait passé une audition où j'ai travaillé avec mes musiciens. J'ai fait aussi à la Bellevilloise. Et puis après, j'ai enchaîné sur plein d'autres scènes encore et tout. Au Bidule, j'ai enchaîné sur pas mal de scènes. Voilà. Et c'est vrai que l'expression scénique, on vous voit pas du tout passive pas du en tout. scène. Hein. non, moi j'ai besoin de danser. Hein. Alors je danse pas sur tout le long, non plus, je suis oui, pas. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, il y a aussi besoin d'un peu de récupération, parce qu'il faut danser et chanter en même temps, ça demande une énergie débordante. Ah oui, complètement. Mais après, il y a toujours ce côté très sensuel, ce côté vraiment où ça danse aussi. Et puis il y a des chansons aussi qui se prêtent plus à la danse que d'autres. Complètement, ouais, complètement. Mais c'est un gros travail pour préparer une scène. Oui, c'est du travail quand même. Il y a des répétitions, il y a après... alors là, c'est des petites scènes, c'est pas Bercy non plus encore. Hein. Quand ce sera Bercy, écoutez, là, ça sera encore plus de travail parce que, bien sûr, je vais changer plein de choses. Moi, j'ai un rêve, c'est de pouvoir danser avec des danseurs. La mise en scène, je l'imagine vraiment. Donc là, j'aime ça, en fait, tout ce qui est mise en scène, la création. Moi, je suis vraiment dans la création. Ça, c'est plus mon domaine. Et c'est vrai que là, pour l'instant, ça reste encore qu'avec les musiciens, assez acoustique. Mais c'est vrai que c'est pas mal de boulot par rapport à la mise en place, par rapport à la musicalité, parce que je vais pas chanter forcément comme je vais le chanter, comme sur le CD. Il y a des choses qu'on va rajouter, il y a des choses qu'on va un peu diversifier. Voilà, donc c'est... Et sur scène, vous aimez interpeller votre public parfois ? Complètement. Alors moi, je joue beaucoup avec le public. Beaucoup. Je le fais participer et je joue beaucoup. Je reste pas... Un concert, non, c'est une vraie symbiose entre son public et puis l'artiste. Moi, je peux pas... Moi, j'ai vu des concerts où les gens, ça bougeait pas, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, je sais pas s'ils aimaient ou ils aimaient pas ça en France. Je sais pas si c'est ici ou non. Mais que même s'ils aiment, je les vois pas parfois... le démontrer. Voilà. Mais moi, j'ai besoin de jouer, d'avoir une relation avec ce public. Ouais, vraiment. Et de sentir que, bien sûr, ils prennent du plaisir, ils s'amusent, ils rigolent et ils dansent. Ouais, pourquoi pas, carrément, ouais. oui, c'est déjà arrivé même. Donc oui, j'ai besoin de sentir ça. Sentir, il y a cette chaleur. Voilà. On l'entend même dans l'album. C'est très coloré, c'est très chaud pour cet album-là en tout cas. Et c'est vrai que même si vous êtes accompagné de musiciens sur scène, on se retrouve seul. Vous parliez tout à l'heure de track, ce qui est bien légitime. Le fait d'avoir justement ce passé de danseuse, d'avoir fait du théâtre, forcément ça sécurise et puis ça vous permet d'anticiper un petit peu tout ce qui va se passer. Un peu, oui, ça m'a aidé. Je pense que c'est pour ça, tout ce parcours-là m'a beaucoup aidé. Donc c'est pas, même si c'est venu peut-être plus tard, c'est pas pour rien.
Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a permis à gérer beaucoup de choses sur scène, ça m'a permis à apprendre le métier, à écrire, ça m'a permis beaucoup de choses. Donc, je regrette pas. J'ai été choriste aussi pour pas mal de chanteurs, donc ça aussi, ça Pour des chanteurs connus. Oui, ouais, complètement, ouais. De Phil Collins, avec David. Ouais. Ça a été ma chance, parce que j'étais en agence. Et comment ça se passe alors? Est-ce qu'on arrive quand même à avoir un peu de contact avec ces artistes ou ça reste quand même difficile? Oui. C'est difficile parce qu'ils sont très entourés, qu'ils n'ont pas le temps. Que c'est rare qu'il y en a qui discutent vraiment avec vous, vraiment. Parce que toutes les maisons de disques et tout, ils prennent l'artiste tout de suite, ils n'ont pas le temps en fait. Ils disent oui, mais ils sont ailleurs. Donc c'est pas toujours facile. Voilà, c'est les choristes et c'est le chanteur. Voilà. Mais il y a ce côté gratifiant, effectivement, d'avoir pu poser sa voix. Oui, parce que moi, je suis fière. Hein. Ah ouais, je suis contente d'avoir travaillé avec ces personnes-là. Ouais, complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la chanson? C'est vrai que c'est un univers, vous nous en parlez depuis maintenant 3/4 d'heure, vaste, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Alors... C'est un peu d'être sur scène. En fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'être sur scène. Là, je suis sur scène avec ce que je suis. Je pense que c'est moi, en fait. La danse, c'est moi parce que je suis dans l'expression. Je le fais avec mon corps. Mais dans la voix, c'est un autre travail. Et je pense que je m'exprime aussi d'une autre manière, quelque part. Et je peux dire ce que j'ai à dire. Sur scène, on se dévoile totalement? Ouais. Mais on se met à nu quand on chante. Hein. De toute façon, quand on chante, on danse, on fait du théâtre, on se met à nu, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça. Ce qui est bien, c'est que c'est mon projet, c'est pas des reprises. Donc c'est ça qui me plaît, c'est que je travaille sur mon projet personnel. Donc c'est un peu comme mon deuxième bébé, on va dire. Donc c'est tout ça, ça me plaît. En fait, c'est l'ensemble. Fort. Ouais, c'est tout un ensemble. C'est pas genre que je chantais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose quand on chante quand on est sur scène, on est ailleurs en fait. Je sais pas, il y a un truc. Je pourrais pas vous l'expliquer êtes vraiment. Dans votre propre bulle finalement. Ouais, oui. Même si effectivement il y a un partage, mais on se retrouve. Ouais, il y a quelque chose qui sort de soi et dans le travail et tout. Je trouve que c'est intense. C'est vraiment intense. C'est donner. On donne quelque chose aussi. Donc on apporte quelque chose. Voilà. Alors les scènes, vous en avez fait beaucoup et dans les prochains jours, prochaines semaines, vous avez également une programmation? Alors là, on est en train de voir pour une programmation justement au Bidule, normalement au mois de novembre. Donc on est en train de voir justement avec la programmation. Et puis j'ai aussi une autre radio qui va suivre aussi. Et voilà, là je suis plutôt dans la démarche de concert en fait. Voilà. Ah, ça y est, c'est lancé. On repart, c'est la rentrée, donc là, ça y est, on se remet. Hein. Il faut, là, j'étais partie, maintenant, on se remet dedans. Donc voilà. Il y a une préparation un petit peu particulière, des vocalises tous les matins? Alors moi, je ne fais pas tous les matins. Hein. J'avoue, je ne sais pas bien. Non, mais je ne suis pas Céline Dion, qui a en ce moment un gros problème vocal. mais non, oui, c'est des préparatifs, ouais. Oui, on travaille vocalement, bien sûr, ça c'est important. Même le corps, la position et tout ça, ouais, on travaille beaucoup vocalement. Et puis après, on travaille avec les musiciens aussi. Ouais. Bon, ça vous fait des emplois du temps de ministre quand même, arriver à gérer un petit peu tout ça. Organisation. Il faut être organisé. Sans organisation, on n'arrive à rien. Moi, je dis, on peut pas... C'est pas vrai, ceux qui me disent on est old school et tout. Non. Ce qui arrive, c'est organisation. C'est temps, tac, tac, il faut gérer comme ça. Parce que sinon, on part dans tous les sens. Et moi, comme je sais où je vais, je sais ce que je veux, et je sais ce que je fais. Voilà. Et tout se passe bien, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ah si, j'en ai eu. Ah si. Quand même. Ah, on en a toujours dans ce métier. Rien n'est sûr. Même les plus grands artistes du monde, il peut vous arriver ça ne va pas être un gros mot, mais il peut avoir un souci de dernière minute. Et si, ça arrive à tout le monde. Moi, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, avec un musicien qui m'a lâché à la dernière minute. Donc, qui a eu un souci, pareil. Et voilà. Donc, on devait faire un show et donc, on est obligé d'annuler. Donc, ça arrive. C'est des choses qui arrivent et il faut faire avec. Voilà. C'est embêtant, mais il faut faire avec.
Bon, vous n'êtes pas au crépuscule de votre carrière, bien au contraire, hein, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand vous regardez votre parcours depuis une vingtaine d'années? En fait, sur le coup, on se dit toujours, oh là là, j'ai pas, on se dit, on a envie de réussir. C'est vrai, on a envie de se dire, on va pas me dire, non, je fais ça juste pour le fun. J'y crois pas trop. Si on peut pour ça, comme ça, mais je veux dire, si vraiment on a envie de se faire ce métier, on a envie de dire que voilà, j'ai envie qu'on me voit. C'est-à-dire, on fait ce métier-là, c'est pour être vu. Après, je dis pas forcément être une star, mais d'être vu et qu'on se fasse entendre. Maintenant, qu'est-ce qui me, comment je pourrais dire? Ouais, chose qui vous rendrait vraiment le plus fier. Qui me rendrait le plus fier, qui me rend fier, en tout Ouais. cas, c'est d'avoir fait ce projet. De m'être réalisé, c'est ça qui m'en rend le plus fier, en fait. C'est d'avoir fait. Sur le coup, je me dis, oh là là, je me dis, c'est long. Et d'être parti de rien, finalement, au départ, Ouais, non, mais vous aviez parce que je vois, aucun contact lorsque vous avez démarré? Ouais, complètement. J'avais aucun contact. Hein. C'est la danse. J'ai fait tout par la danse au départ, ça m'a aidé. Mais j'avais aucun contact. J'ai appris petit à petit, j'ai rencontré des gens, je suis allée au culot. J'ai pas eu. Voilà, j'ai dit maintenant, moi, j'ai rien à perdre. Maintenant, j'y vais. Je connaissais rien du métier. J'ai travaillé la voix. J'ai rencontré des musiciens. J'ai commencé. Puis il y a eu changement de musiciens parce que ça tourne beaucoup aussi. Chacun aussi a son parcours. Et puis on a une évolution. On évolue aussi musicalement. Et on évolue aussi avec les musiciens. Et c'est eux qui m'ont fait aussi grandir dans la musique. C'est pour ça que je leur dis merci pour ça, parce que j'ai vraiment appris avec eux. Mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, oh là, ça avance pas, c'est long. Et on se dit, oh là là, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Mais quand on prend le temps, on se pose et qu'on fait image en arrière et on se dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai eu ça, j'ai fait ça, et ben je me dis, ouais, j'ai quand même réussi en peu de temps. C'est déjà ça, la réussite aussi. C'est d'avoir fait et d'avoir osé et d'avancer, quoi. Et de se réaliser petit à petit. Et justement, ça, c'est vrai que... Ça, c'est une fierté, quand même, ouais. Parce que j'ai pu faire 2 clips, j'ai fait mes musiques, j'ai fait mon album, j'ai eu quand même des aides, j'ai fait... voilà, ça, c'est ça pour prouve moi. que même sans moyens, avec de la volonté, du courage, on peut arriver à accomplir ses rêves. On peut trouver. Alors, parfois avec plus de difficultés, mais honnêtement, si on veut vraiment, si c'est vraiment ce qu'on veut, qu'on lâche pas, qu'on travaille, et à un moment donné, ça vient. Alors, je sais pas comment, mais ça vient. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Faut y croire. Bah c'est important. Jazzy, on arrive vraiment dans les dernières minutes, secondes, et la pendule tourne de l'émission. Ce qu'on peut souhaiter, c'est bien sûr le plus de succès pour votre nouveau single. Je veux faire mes chansons, et puis l'objectif, c'est ça, c'est de continuer à progresser, et puis faire des albums, à faire des tournées, Ça c'est l'objectif. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et puis nos auditeurs qui souhaiteraient vous retrouver. Alors, comme danseuse, ils peuvent vous contacter. Est-ce que vous avez une adresse? En fait, moi, je donne des cours à Montreuil, à la salle Magic Form. Et sinon, j'en donne aussi au Cercle de la Forme à Batignolles le samedi. Et après, si vraiment, après, il y a des cours de danse partout. Hein. Mais ça, voilà, c'est des cours où vraiment je donne pour les plus... Et pour retrouver tous vos singles, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, exactement. On va le redire une nouvelle fois. Alors, vous pouvez me retrouver en fait sur Facebook. Hein, c'est Jazzy Song, D'*J-A-2-Z-Y, entre guillemets Song. Donc là, vous allez pouvoir retrouver photos, musique, bio. Et sinon, après, sur la page Noumiz aussi, Jazzy Noumiz, N2O M-I-Z, voilà. Ou alors sur YouTube, vous allez pouvoir voir les clips, parce que j'en ai plusieurs. Jazzy, je veux faire des chansons, ou alors ça fait longtemps, et voilà. Et comme vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, il y a toute votre actu qui est réactualisée jour après jour. Oui, tout à fait, oui, complètement, ouais. On vous souhaite tout le succès possible merci, pour ce single et les prochains. Oui. On vous remercie d'être venu ce soir. Merci à vous de m'avoir invité surtout. Plutôt merci à vous. Hein. Le plaisir était partagé, et puis on aura l'occasion de suivre votre actualité. Puis en espérant tout le succès possible. Merci beaucoup, merci à vous, et puis
Et puis je vous dis peut-être sûrement à très bientôt. Mais avec plaisir. Merci également à Damien qui était aux commandes de l'émission ce soir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la reprise de Sport 95. Bon, là, ça sera du 100% sport. Merci. Toujours avec un peu de musique, peut-être. Avec toujours un petit peu. Il y aura toujours des pauses musicales, effectivement. Sport et musique sont liés pour toujours. Ah, exactement. Merci, Jazzy. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle, elle aime les jeans à pas d'elfe, a pour l'habitude de mettre mal à l'aise. Mademoiselle, elle, quand elle ne veut pas être discrète, son allure lascive avec son rouge sublime, c'est se faire parler d'elle. Mademoiselle, elle, c'est se faire parler d'elle. Mademoiselle, elle, passer souvent sur d'elle. Mademoiselle, elle, sème le trouble autour d'elle. Mademoiselle, elle. Mademoiselle, elle. Mademoiselle, elle. Bye, bye, bye. Mademoiselle, elle, pas toujours une fille facile, si fragile à l'intérieur, elle se cache derrière ses pleurs. Mademoiselle, elle, unique en son genre, se rend compte par la force des choses que rien n'est rose, ce qui souvent lui joue des tours à la belle demoiselle. Mademoiselle, elle, mademoiselle, elle, on sait tous que le manque d'amour a fait sa part de marché. Et même si le temps joue de toi, mademoiselle, elle, t'a demandé d'elle que tu souhaites au plus profond exister auprès de la nation, que tu souhaites au plus profond exister auprès de la nation, que tu souhaites au plus profond exister auprès de la nation.